Connaissez-vous l'édition la plus originale du Tour de Lombardie des années 2010 ? Laissez-moi vous raconter cette histoire. Mais avant ça, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner au Ratagaz, ça m'aide énormément. Nous sommes le 1er octobre 2016, il reste à peine quelques kilomètres dans cette 110e édition du Tour de Lombardie. Alors que l'on s'attend à voir les Nibali, Aru, Fuglsang se jouer la victoire, le scénario prend pourtant une tournure tout à fait inattendue. Tous les grands favoris ont explosé, victimes de l'accélération d'un seul homme, Esteban Chaves. Le Colombien, considéré comme le principal outsider, confirme sa forme étincelante, lui qui vient tout juste de remporter le Giro dell'Emilia. Mais Chaves n'est pas parti en cavalier seul. Rigoberto Urán, Romain Bardet et Diego Rosa ont filé dans sa roue. Et autant vous dire que dans ce petit groupe, Romain Bardet fait figure d'épouvantail. Le sachant parfaitement, ces trois concurrents s'accordent pour successivement l'attaquer. Et c'est l'impulsion de Diego Rosa à moins de 4 km de l'arrivée qui fait craquer le second du Tour de France. Mais ce même Rosa, auteur de l'attaque fatidique, commence à sentir que ses jambes ne peuvent pas rivaliser avec celles des Colombiens. Il décide donc de partir seul à 1,8 km de l'arrivée. Et la tentative de coup de force est un échec, l'Italien se fait rapidement rattraper peu avant la flamme rouge. Alors, dans un ultime espoir de victoire, sans laisser respirer ses adversaires, Rosa décide de lancer le sprint de loin, de très loin. Et ça fonctionne, l'Italien est en train de surprendre les Colombiens, qui le rattrapent certes, mais qui ne parviennent pas à passer leur roue devant la sienne. Mais dans les ultimes instants, c'est le drame pour l'Italie entière. Esteban Chaves coiffe Diego Rosa au lancer de vélo, aux grandes dames de tout Bergame qui se préparait à célébrer l'un des siens. Une fin cruelle, mais tout à fait logique, car en l'absence des grands favoris, c'est bien le plus fort de la saison qui s'impose. Car oui, le millésime 2016 du Colombien est exceptionnel. Deuxième du Giro, troisième de la Vuelta, Chaves conclut une année exceptionnelle en s'offrant une course de légende, le Tour de Lombardie.